Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui je vous présente deux nouveaux modèles de chez Mercedes. On a de ce côté la nouvelle classe A et de ce côté là la nouvelle classe B. Je vous fais une petite vidéo pour vous donner les détails qui vont changer sur ces deux nouvelles voitures. Alors désolé pour la couleur, c'est un petit peu jaune ici, je vais essayer de faire au mieux que je peux sur la vidéo. J'espère que vous verrez rien. Mais voilà, on a en jaune, ici en grise. Je vous montre les nouvelles différences, il y a quelques petites choses par là et surtout à l'intérieur qui évoluent. C'est parti. Bon allez, je vous emmène directement, on a embarqué avec moi, ce sera bien plus simple. Donc pour découvrir cette nouvelle classe A, on peut avoir les mêmes dimensions que précédemment. Cette classe A mesure toujours 4,43 m de long, 1,80 m de large sur 1,42 m de haut. Au niveau du coffre, on trouvera toujours 355 litres à l'arrière pour la version à moteur normal thermique et 310 litres pour les autres versions. Ensuite, au niveau des nouveautés, ça va se passer surtout sur l'avant. Est-ce que vous pouvez déjà me noter les quelques nouveautés? Donc, ce que je peux vous donner comme info, c'est cet insigne ici qui est nouveau. Donc on a la caméra là-haut et surtout cette calandre avec les étoiles qui a apparu sur les nouvelles Mercedes un peu plus haut de gamme. Et on retrouve les feux un petit peu plus effilés. Et également toujours avec la technologie LED. Là on a le multi-beam sur celle-ci. On n'a pas les feux vraiment qui détourent avec le multipoint comme sur une classe S encore, mais peut-être que ça viendra sur la classe A également. On peut voir que les feux sont très jolis. Donc là on a toujours le réflecteur pour éclairer dans les angles, le multi-beam qui détourne, la petite touche de bleu que j'aime bien à cet endroit-là. On voit le Mercedes et la signature de jour, donc ce sera cette paupière avec ces deux parties LED ici. Sinon on retrouve concrètement la même voiture qu'avant. Les couleurs sont toujours disponibles comme avant et les jantes aussi. Donc dans cette version jaune, ça fait un petit peu penser à la version AMG. Au niveau des motorisations, on aura en disponible le 180 essence, le 180 diesel, la version A35 qui sera disponible en compact ou en berline, la version A45S qui sera disponible avec cette configuration de carrosserie et la 250E, c'est le modèle que je vous présente aujourd'hui, qui fait 218 chevaux. Petite évolution, c'est lorsqu'on va recharger ces modèles. Avant, on pouvait passer seulement jusqu'à 7,4 ou 22. Maintenant, on peut avoir 7,4, 11 et 22 kW de rechargement. Au niveau des boîtes de vitesse, on retrouvera 7 ou 8 vitesses selon les motorisations. Et grâce à une amélioration technique sous le moteur et au calculateur, on aura une autonomie un petit peu prolongée entre 71 et 80 km d'autonomie. Sinon, pareil, donc là comme on peut le voir, il n'y a quasiment pas de différence. La différence sur l'arrière se fera surtout sur les feux, donc des feux qui se redessinent de cette façon, bien sûr en LED également, full LED toujours avec les clignotants en forme de petites plumes. J'adore ça chez Mercedes. Donc là, comme vous pouvez le voir, la version 250E sur cette version aujourd'hui. Là-bas dans le coin, vous pouvez voir une classe B. Et petite différence, que alors je n'avais pas noté, il y a 14 cm de hauteur en différence entre la A et la B. Par contre, il y a 1 cm de plus en longueur. Voilà, petite info du jour. Sur l'arrière, voilà, à part les feux, pas grand-chose qui change. Dans le coffre, toujours la même chose. Il faut le soulever. Et donc, comme je vous le disais, un petit peu plus petit dans cette version hybride rechargeable puisqu'on a des batteries dans le coffre. Sur l'arrière, donc aucune modification. À l'intérieur, on retrouvera toujours les mêmes sièges. Donc j'aime beaucoup cette finition. Là, c'est les sièges sport avec de l'Alcantara au centre et du cuir. Toujours des éclairages chez Mercedes que j'aime tant. Et à l'avant, on va retrouver quelques petites différences. Donc, première différence qu'on va voir lorsqu'on va ouvrir la porte, c'est ce nouveau volant. Ce nouveau volant qu'on retrouve dans les Mercedes classe S, classe C, et c'est le volant à double branche partout. Donc on a deux branches ici, deux ici et deux à cet endroit-là également. Donc me voici à l'intérieur, ce nouveau volant. Sur la gauche, les panneaux de porte et autres sont toujours les mêmes. Là, on a de l'Alcantara sur une version AMG Line. Ce volant, je le trouve juste sublime. On a du cuir perforé et du cuir. Ensuite, derrière, on retrouve la même instrumentation. Nouveauté, c'est sur ce volant, tout est devenu tactile et la commande qu'on peut utiliser, c'est la commande vocale qui marche très bien puisque le système est maintenant le MBUX 2.0. Donc voilà quoi ressemble l'intérieur de cette classe A, toujours de l'éclairage un petit peu partout. Alors moi, je vous avoue, j'adore cet effet coloré vraiment partout au niveau des bagues de pied. Un petit peu à l'arrière ici, comme je vous disais,
qui traversent l'habitacle et surtout donc tous ces aérateurs qui sont éclairés à chaque fois. Je trouve ça juste sublime. Les aérateurs, on retrouve donc exactement les mêmes qu'avant et ensuite le MBUX 2.0. Autre nouveauté sur l'intérieur, regardez ici, le pad disparaît totalement. Donc on a un endroit pour poser son téléphone ici. Et nouveauté, alors qui sortira pas sur les premiers modèles, c'est cette touche tactile. Donc lorsque je mets mon doigt, ça va reconnaître mon profil utilisateur que je vais utiliser. Donc ça permettra d'avoir mes réglages à moi, ou si j'utilise moi ou ma femme. En appuyant ici, j'aurai nos réglages personnalisés. On a toujours les caméras qu'on peut activer ici. Alors là, la voiture n'est pas démarrée puisque on est dans un showroom et qu'elle est en mode démonstration. Mais voilà. Et sur le plafond, donc toujours ce toit ici avant, donc pas panoramique, mais toit ouvrant dans tous les cas. Ici, on retrouvera toujours la double porte gobelets et la clé n'a pas changé. Voilà à quoi ressemble toujours la simple clé Mercedes. Et regardez qui est-ce qu'on retrouve aujourd'hui à cette magnifique présentation. Hey, c'est Flo, vous le reconnaissez? Attends, dis-leur ta chaîne parce que j'en suis sûr qu'il y en a qui sont passés. Vlog Cars Passion quand même. En plus, Mercedes, on est presque à la maison. Bien sûr. Bon, vous retrouverez aussi un essai très complet sur sa chaîne. Et cette fois-ci, donc, on passe à la nouvelle classe B. C'est écrit dessus de New B Class. En anglais, on dit toujours le B avant. En français, on dit l'inverse, classe B. Alors pareil, les nouveautés sont au niveau des feux. Comme on peut voir, il y a une différence. Donc on n'a pas les deux petites pointes en LED. On a juste une virgule ici et qui revient. On dirait presque le signe Nike de ce côté-là. Donc avec le multi-beam également. Donc un feu un petit peu différent de la classe A. On retrouve également cette nouvelle calandre avec à l'intérieur les petites étoiles Mercedes donc qui sont en chromé. Donc, comme on peut le voir juste ici, le logo Mercedes toujours au centre qui centralise les capteurs pour les aides à la conduite. Et ensuite sur l'avant, donc on est encore sur un pack AMG Line ici, donc très peu de différence. C'est joli hein, avec la réflexion à l'intérieur de la classe A là-bas. Donc sur le côté, on retrouve pas de différence non plus. Au niveau du volume de coffre, comme je vous disais, ça n'évolue pas, ça ne change pas. On a toujours 455 litres à l'intérieur. Ou 405 litres si on a la version hybride rechargeable en version 250E. Au niveau des motorisations, donc on aura la version 250E sur celle-ci. On aura également la version 180 essence 180D, 200 essence 200D. Pareil, on retrouvera une évolution au niveau du système de recharge où on pourra recharger plus vite. Donc lorsqu'on sera à la maison, on pourra passer en 11 kW également. Notre collègue de chez TF1 nous a fait signaler et qu'on voyait maintenant, on peut voir deux lignes de pincement sur la capot, comme on peut le voir également ici. Ça n'était disponible que sur la A45S à l'époque, et maintenant, on a ces deux lignes qui rendent la voiture un petit peu plus agressive. Sur l'arrière, là, on a une balance des blancs à peu près fidèle. Donc les nouveaux feux également, donc on peut retrouver B250 de ce côté, et comme vous pouvez voir, des nouveaux feux LED. Je vais vous emmener de ce côté-ci. Voilà à quoi ça ressemble. Donc toujours du full LED, hein. Sur le premium c'est un petit peu le minimum et l'arrière n'évolue pas vraiment. Dans le coffre, donc comme je vous disais, 405 litres dans cette version. On a l'anion motorisé sur celle-ci. Et voilà. Et donc en dessous, on retrouvera pas grand chose, juste un subwoofer à cet endroit-là. On a toujours les sièges qui se rabattent en 3 parties, donc ça c'est plutôt pratique. Il y a également les deux fixations top taser sur les extrémités. Pour l'intérieur, pareil, donc pas d'évolution sur l'intérieur, les sièges et autres ne changent pas sur cette version. Pour l'intérieur, ici, donc comme sur la nouvelle classe A, on retrouve le nouveau volant double branche avec le nouveau système MBUX 2.0 et je viens d'installer, la porte également ne change pas. On écoute BFM Business ici. Donc, double branche, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, toujours les commandes. De ce côté-là, on retrouve tout ce qui va être régulateur adaptatif et autres. Les menus, donc cette commande qui gère toujours ce qui est là-haut. La touche Home pour pouvoir nous faire changer de compteur. Donc de cette façon, par exemple, si je veux passer en compteur sportif, ce qui me change également l'éclairage. L'éclairage ne change pas, on a toujours des LED ici, là-bas, au tableau de bord. Donc on voit la différence entre la classe A et la classe B. Donc on voit que la classe A, elle fait peut-être un petit peu plus moderne que celle-ci. Toujours les aérateurs avec le cerclage ici et les LED un petit peu partout. Et tout comme l'autre modèle, elle perd ici son pad, donc le pad avec lequel on pouvait jouer à l'époque, qui nous permettait de jouer avec cet écran. Mais comme c'est devenu tactile, ou que je peux soit défiler de cette façon, soit
avec sur le volant directement ici. C'est vrai qu'il était inutile d'avoir 3 façons de faire avec le pad, plus le volant, plus ça. Donc MBUX toujours ici, donc on va voir les infos sur la voiture, le système hybride. Par exemple là elle a 85% de batterie. Et alors est-ce qu'elle va me donner l'autonomie? Voilà, elle me donne 72 km d'autonomie avec 95%, ce qui est pas mal. Ça veut dire que on serait peut-être un petit peu plus, elle est à 75 km d'autonomie au total. La clé, alors, il y a plein de clés, toutes les clés sont sécurisées parce que c'est des voitures de pré-série. Voilà, pareil comme sur la classe A, ça ressemble à la même chose. Une vue un petit peu plus globale. Et voilà pour ces 2 modèles. Hey Mercedes, est-ce que je dois prendre un parapluie si je vais à Reims demain? Il est très peu probable qu'il pleuve à Reims demain. Les températures seront comprises entre 8 et 18 degrés avec des vents modérés de secteur ouest. Bon, bah j'ai pas forcément besoin de parapluie. Merci. Bon, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu de ces 2 nouveaux modèles Mercedes. Comme ils font des présentations comme ça, ils seront pas au salon de l'auto. Ça commence à avoir des petites présentations là avant le salon de l'auto et ça arrive bientôt. Je sais pas encore comment je vais vous faire. Est-ce que je vous fais une vidéo sur chaque nouveau modèle? Est-ce que je vous fais une sur chaque marque, chaque stand? Ou est-ce que je vous fais une vidéo complète? Je sais pas trop encore. J'y réfléchis encore. Bon, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, des commentaires. Est-ce que vous préférez classe A ou classe B vous? Moi je vous avoue, classe A à 100%. Et version compacte comme ça. La berline, je suis pas super fan. Bon allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.